Elle a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Vancouver et nous a tous émus. On est excessivement contents de recevoir ce soir Joanie Rochette qui est avec nous. Salut, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien, certain. Merci d'être là. Oui, merci beaucoup. Merci Ça fait d'être plaisir. sur notre magnifique divan. Oui. Fais attention à tes patins, il est loué. Joanie, tu as enregistré, c'est de l'actualité, donc tu viens d'enregistrer un DVD qui s'appelle Avec cœur et passion, qui est un DVD d'entraînement. Et on se demandait, d'abord, comment ça a été avec la caméra, puis tout ça? C'est quelque chose avec laquelle tu étais à l'aise ou... Quand on a fait le DVD au début, moi je voulais que les gens puissent bénéficier de mon entraîneur, ma préparatrice physique que je trouve qui est vraiment exceptionnelle. C'est une fille qui fait des entraînements super complets, puis diversifiés aussi. Puis en même temps, j'ai pas vraiment l'expertise d'entraîner les gens. Je me suis entraînée toute ma vie, oui, je suis une athlète, sauf que je voulais que les programmes soient conçus par ma kinésiologue. Puis c'est elle qui anime, donc je fais les exercices, je les démontre. Elle anime, elle dit aux gens à quoi faire attention. Puis je vais dire quelques petits commentaires de temps en temps. Mais c'est important que pour moi, ça soit vraiment elle qui dirige les gens dans la bonne direction. Mais les gens sont pas tous des athlètes. Alors, comment ça fonctionne sur le DVD, là? Tu sais, mettons que tantôt, on a eu notre Sylvie Lavallée qui nous a dit, tu sais, dans un couple, parfois, il faut que tu dises à ton chum ou à ta blonde, tu sais, t'as pris du poids. Fait que quand tu es dans cette position-là puis que tu veux utiliser ce DVD-là pour retrouver l'amour, tu commences à quel niveau? C'est une longue question. Au niveau avancé, là. Non, mais il y a plusieurs niveaux. Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Il y a des programmes de mise en forme avec un niveau 1, 2 et 3. Donc, les gens, au fur et à mesure qu'ils s'entraînent, peuvent augmenter la difficulté. Il y a des programmes aussi qui sont vraiment pour les athlètes. Un programme d'entraînement, un exemple de programme que je faisais avant les Jeux olympiques. Donc, il y a beaucoup d'exercices qui sont très pour le système neurologique, les réflexes, les sprints, la pliométrie. Sinon, des programmes express, c'est super bien parce que c'est 20 minutes ou moins. Des programmes métaboliques, abdos-fessiers, des programmes de stretching. C'est super important de s'étirer après faire les entraînements. Donc, je voulais vraiment offrir quelque chose qui était complet pour les gens parce que souvent, quand on s'entraîne, on peut tomber dans une espèce de routine. Puis c'est important pour le corps et pour l'esprit aussi de diversifier nos entraînements. Ouais, mais C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. parlant de complet, là, toi, j'imagine qu'il a fallu que tu fasses tout ça au complet. Oui, ça c'est notre histoire. On a tourné en 2 jours les programmes d'entraînement. Puis il y a une section aussi sur la glace qu'on a enregistrée à l'Atrium où je vais démontrer chacun de mes triples sauts puis donner des petits conseils à 3 autres patineuses qui sont venues avec moi. J'ai une espèce de petit séminaire. Mais la session hors glace, en 2 jours, ça a vraiment été intense. Je pense qu'on a fait 6 programmes avec des programmes d'échauffement en plus. Donc ça a été assez intense parce que chaque exercice qu'on voit dans le DVD, je les ai fait au moins 2 ou 3 fois de plus que ce qu'on voit. Fait que, entre les 2 journées de tournage, j'ai eu besoin de beaucoup de Tylenol puis d'Advil parce que je me suis découvert des muscles que j'avais plus. Mais Joanie, d'où vient l'idée d'avoir créé un DVD comme ça? Ça vient d'où? Ça fait longtemps que tu y pensais ou? Pas nécessairement, mais après les Jeux olympiques, après le décès de ma mère d'une maladie cardiaque, c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était important de bouger, d'être en forme, d'être en santé. Puis que c'était pas donné à tout le monde. Je faisais du sport depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 2 ou 3 ans. Donc pour moi, c'est naturel de m'entraîner. J'arrête de bouger pendant 1 heure ou 2, puis j'ai la bougeotte, je suis un peu hyperactive. Mais c'était pas la même chose donc, pour ma mère, elle, que c'est difficile pour elle d'aller prendre une marche après le souper ou de trouver la motivation. Donc avec ça, on propose des programmes pour accompagner les gens qui veulent soit commencer à s'entraîner ou des gens qui sont plus avancés aussi, pour les accompagner là-dedans, pour qu'ils soient en santé et qu'ils aient du plaisir à le faire aussi. Donc quand j'ai rencontré les gens de chez Entourage, c'est là que je me suis dit, bon, ben parfait, j'ai trouvé des bons partenaires, puis on va pouvoir faire ça. Puis aussi, je voulais mentionner que le DVD a été réalisé par Alain Pichette, qui a aussi réalisé le DVD de Kovalev. Ouais, c'est vrai. Ah DVD que j'adorais, je trouvais qu'il était super bien fait. C'est important pour moi de présenter un produit de qualité, des super de belles images. Puis, en tout cas, je suis fière du produit final. Puis mon entraîneuse, Marilyn Lewis aussi, qui a conçu des programmes exceptionnels. Y a-t-il une section magique, là, genre dans le DVD, genre que vous faites votre six-pack puis ça fait pas mal? C'est comme 2 minutes par jour. On va voir la télévision. Oui, oui, ben oui. On fait pas de miracle, là, quand même, ça reste de l'entraînement. Elle dit on fait pas de miracle en me regardant. Il n'y a pas d'exercices qui se font sans Intimité, Ouais. une entrevue. Oui. Charles, c'est toi, moi, Mario commence. Charles il est bon. Charles est de l'air préparé. Ouais. pour- Oui, c'est ça. Alors, intimité. Alors, on va vraiment aller dans ton intimité. C'est pas loin de Muscadavie. On m'avait pas dit ça là, avant de venir ici. Non, je sais, mais pour aller vraiment dans ton intimité, il faut te prendre par surprise. Alors donc, toi, est-ce que tu es... première question, concentre-toi comme il faut. OK. Beurre de peanut le matin ou confiture aux fraises? Souvent, je mélange les deux, mais je dirais plus confiture aux fraises. Parce que je trouve Ok. que le beurre de peanut, ça reste pogné.
Peu importe, même si tu brosses les dents après, le goût reste. Indécise et compliquée, a peur d'être prise dans une relation. Au lit, Joanie. Psychanalyse gratuite. Au lit, Joanie, c'est avec ou sans patin? Non, mais j'aimerais savoir. J'espère ça, parce que pas grand monde qui voudrait partager mon lit. Et d'ailleurs, parlant de gens qui ont envie de partager ton lit. Sérieusement. Comment ça? Non, mais on sait toujours. Moi, je me questionne toujours, sérieusement, des athlètes, là. C'est des aides d'exception. Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça vise un autre athlète dans une relation? Est-ce que ça se peut de ne pas être athlète, de ne pas trop s'entraîner, de même, à la limite, pas trop s'intéresser au sport et d'arriver à te plaire? Es-tu en train de mesurer tes chances? Non. Honnêtement, non. Non, ça m'intéresse, sérieusement. Oui, ça se peut. Je veux dire, je pense pas que... C'est le fun quand il y a des intérêts communs, puis j'aime ça bouger, j'aime le sport, puis ça s'est donné que mon copain, c'est un ancien patineur artistique aussi, donc on partage un peu les mêmes passions, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très cultivé, puis qui connaît plein de choses dans la vie, qui m'en apprend plein. Je pense que l'important, c'est que l'autre personne nous complète, puis qu'elle nous apprenne des choses dans la vie, qu'elle nous fasse découvrir la vie sous un autre angle, puis c'est ce qui m'attire, moi, dans les relations. Et donc, tu viens de dire que tu as un copain. C'est ici que l'entrevue s'arrête? Joanie, quand on est une athlète, on a toujours des points forts et des points faibles. Les tiens, ça ressemble à quoi, tes points forts et tes points faibles? Je dirais que j'ai vraiment une tête dure. Quand je veux quelque chose dans la vie, je lâche pas, mais c'est... Mais c'est pas un problème, ça. Ça peut être un point fort, oui, mais ça peut être un point faible dans le sens où ça peut nous rendre résistants au changement quelquefois, puis ça m'a joué des tours des fois. Mais sinon, je suis quelqu'un qui est assez persévérante, perfectionniste. Mais je suis quelqu'un qui a la difficulté à accepter l'erreur aussi. Surtout quand je m'entraînais, si je faisais une erreur, j'avais de la difficulté à fédérer mes programmes avec le sourire, à continuer. C'est quelque chose qui est difficile, puis je pense qu'avec le temps, en étant athlète, on doit apprendre que... on accepte qu'on est juste des êtres humains dans le fond, puis on se pardonne un peu plus. Mais dans le sport dans lequel on évolue en patinage, chaque petit mouvement est scruté par les juges, puis c'est assez difficile des fois d'avoir toujours ce regard-là sur nous-mêmes de la part des juges. Qui a réussi à t'améliorer sur tes défauts, ton entraîneur? Mon entraîneur, je dirais oui. C'était quelqu'un qui c'est important pour elle que je réussisse à passer par-dessus, surtout à l'entraînement, que je fasse mes programmes du début à la fin. Moi, je voulais arrêter après chaque petite erreur, mais c'est elle qui nous aide à vivre avec ça. Puis aussi avec les psychologues sportifs, avec le temps. Quand j'ai bâti mon équipe pour les Jeux, j'ai travaillé avec plusieurs psychologues sportifs. Puis mon psychologue que j'avais à Vancouver, Wayne Halliwell, qui était vraiment super Wayne, bon. je connais très bien Wayne Halliwell. Ah oui? Okay. Oui, c'est quoi le mouvement que tu es capable de faire difficile, que tu faisais les deux, ou que tu fais toujours les deux doigts dans le nez? C'est quoi le mouvement qui te donne le plus de difficultés? Je pense que mon mouvement le plus facile, c'est mon triple boucle piqué, comme dirait Alain Goldberg. Nous, on dit triple tour. C'est un saut que c'est très très rare que je rate. Quand je le rate, là, ça va mal. Sinon, mon plus difficile, ça a été le triple lot. C'est parce que j'avais un gros défaut de patron moteur. C'est comme s'il faudrait réapprendre à marcher totalement. Ça m'a pris 2 ans pour l'avoir. Donc, ça a été vraiment ma bête noire le plus longtemps. Ouais. On est vendredi soir. Non, mais c'est ça. Non, mais on est vendredi soir, il y a un paquet de parents qui s'en retournent à la maison pour aller porter leur enfant, fille ou garçon, au patinage artistique ce soir. OK, attends. Moi, je t'explique quelque chose, OK? Patrick, là, sa fille, OK? Quand ta fille? Non, on aime ça. Ouais. Elle a 7 ans, OK? Ouais. Puis, elle a été comme spotée. Okay. Il y a quelqu'un dans son club qui a dit, il a dit à Patrick, Patrick, il est comme, moi, mon gars, je joue chacun. Tu sais, dans sa vie, le patin artistique est arrivé. Et elle a été spotée, hein, ta fille? Elle a du talent. OK? Ouais. Ouais. C'est quoi le conseil qu'on donne à une petite fille comme ça? Ben, moi, c'est plus aux parents, là, mais... Ouais, mais mettons aux parents. Ben, c'est beaucoup d'heures. Ma mère, elle avait un travail, mais je pense que de m'accompagner dans ma carrière de patinage, c'était un travail à temps plein pour elle. Elle venait me chercher à l'école, je mettais mes patins dans l'auto, elle m'emmenait sur son dos, elle me mettait sur la glace. Elle me regardait patiner parce que bon, c'est pas tous les parents avec la vie qu'on a aujourd'hui, c'est pas tous les parents qui ont le temps de rester à l'aréna. Ma mère, elle restait dans les arénas froides, elle me regardait patiner jusqu'à 8-9 heures le soir, elle m'emmenait, elle faisait faire mes devoirs. Donc c'est vraiment une job à temps plein, j'espère que tu sais dans quoi tu t'en mais en même temps, c'est une belle discipline, c'est un sport de beau sport, mais il y a des hauts et des bas, puis c'est important d'accompagner ses enfants là-dedans parce que si j'avais pas eu ma mère, chaque fois que j'ai eu une embûche, je sais pas comment j'aurais fait pour continuer. Donc, bonne chance avec moi. Mais Joanie... Il fait du soccer en plus là-dedans, mon père. C'est occupé. Joanie, quand tu parles de ta mère, justement, là, on a tous vécu les mêmes choses que toi, là, parce qu'on a tous versé des larmes aux Jeux olympiques. Comment tu as fait pour passer à travers de ça? Je pense
qu'on a toute cette force-là en dedans de nous, on ne sait pas. C'est arrivé à d'autres de mes amis, puis quand je les regardais, je me disais aussi, ça m'est arrivé à moi, je pourrais jamais passer à travers ça. Mais en même temps, oui, c'est un coup dur, parce que je pense que peu importe l'âge qu'on a quand on perd un de nos parents, quand ça arrive, moi dans ma tête, je me sentais comme si j'avais encore 12 ans. Ah, ouais. On est toujours un enfant avec nos parents, puis c'est sûr que bon, cette journée-là, je pense que j'ai pris 20 ans en 24 heures. C'est une expérience qui est assez intense, mais qui fait grandir beaucoup. Puis oui, le deuil, je pense que c'est une expérience qui est super puissante, mais on a toute cette capacité-là, cette force-là de passer à travers. Puis, mais j'ai été chanceuse, j'ai eu une très bonne équipe autour de moi à Vancouver, mes entraîneurs, ma famille, mon psychologue qui est avec moi, le comité olympique. Donc ça prend. Mais c'est là que j'ai vraiment apprécié le travail de l'équipe qu'il y avait autour de moi.